Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'analyse du Quintet Plus de ce jeudi 18 août qui aura lieu sur l'hippodrome de Clairefontaine-Deauville. Le prix Carling, handicap référence plus 20 pour des pouliches de 3 ans sur la distance de 1800 mètres. Dans cette épreuve, ma sélection sera composée du numéro 2 Chayalina. C'est logique, c'était la deuxième de la course de référence du 25 juillet à Compiègne et comme la gagnante a confirmé depuis, il semble logique de la retenir en priorité. Ensuite, je tente une petite surprise avec le 17 Honorabilité, une pouliche qui vient de gagner une course à réclamer. Elle est entraînée par Yann Barbero qui est en grande forme et il semble confiant dans cette catégorie. Elle a tiré le numéro 4 dans les stalles de départ. Je lui vois une très belle chance en bas de tableau. Ensuite, le numéro 11, Golden Shower, là aussi c'est l'entraînement de Yann Barbero. Et cette pouliche vient d'effectuer de très bons débuts au niveau des Quintet Plus en se classant 4ème sur la PSF de Deauville dans un lot qui tenait la route derrière Vodkato et Touch of Rock notamment. Donc Golden Shower, c'est l'exemple même d'une pouliche qui a couru à réclamer et qui a montré qu'elle pouvait réussir dans les Quintet Plus, c'est ce qui peut arriver également au numéro 17, Honorabilité. Donc le 2 Chayalina, le 17, Honorabilité et le 11 Golden Shower à retenir en priorité. Ensuite le 3 Singapore Joy, là on reprend la ligne du 25 juillet à Compiègne et ce jour-là elle obtenait la 3e place, elle sera confiée à Maxime Guyon, là aussi une garantie vraiment solide, donc le 3 Singapore Joy à retenir en très bon rang. Le 4 Goltara qui m'avait bien plu le 14 juillet à Longchamp et qui a laissé de gros regrets à ses preneurs ce jour-là. Elle se classait 6ème en ayant eu un parcours exécrable à l'extérieur ce jour-là, peut-être que Thierry Jarnet n'a pas été trop inspiré. En tout cas, c'était pas évident. Et dans la ligne droite, malgré tout, elle s'est bien défendue. Elle n'a pas lâché le morceau. Elle se classait 6ème, mais vraiment avec un meilleur parcours ce jour-là, elle aurait sans aucun doute conclu sur le podium. Face au mal, il y avait vraiment un lot très intéressant. Donc le 4 Goltara à retenir en priorité. Le 5 Quartz 4ème de la course de référence. Là aussi, il semble logique de la retenir. Le 7 Libre Lady qui est invaincue en 2 sorties en 2011. On aura vraiment la chance de la voir à ce niveau avec beaucoup de curiosité. Et puis le 13 Glory Power. Là, pour compléter, pourquoi pas la bonne combinaison du quintet, il faut toujours se méfier de Christophe Soumillon. Donc je vous rappelle ma combinaison pour ce quintet plus de jeudi à Clairefontaine-Deauville, le prix Carling, le 2 Chayalina, le 17 Honorabilité, le numéro 11 Golden Shower, le 3 Singapore Joy, le 4 Goltara, le 5 Quartz, le 7 Libre Lady et le numéro 13 Glory Power. Voilà pour l'analyse de ce quintet plus de jeudi. Passons maintenant aux autres courses de cette réunion. Là, je vous conseillerais de retenir en priorité dans la 5e course le prix Kenmar, une course D pour des 3 ans sur la distance de 1800 mètres. Et bien le numéro 4 Howard Season, un élève de Freddy Head qui vient de s'imposer dans une course F sur l'hippodrome de Deauville. Ce jour-là, il trouvait enfin son jour après plusieurs accessites et comme il progresse, je le crois capable de remporter cette course D. Il faudra retenir donc en priorité ce 504 Howard Season. Voilà pour la réunion 1 sur l'hippodrome de Clairefontaine-Deauville. Passons à la réunion 2 qui aura lieu sur l'hippodrome d'Anguin, là les trotteurs à l'honneur. Et comme on a l'habitude de le voir depuis le début du mois, la nouvelle génération, la génération des 2 ans, les V, eh bien ils auront une épreuve, plus exactement elles auront une épreuve rien que pour elles, le prix de la porte de Montreuil, pour donc des pouliches de 2 ans sur 2250 mètres. Ce sera une ouverture de programme et dans cette course je vous conseille le 108 Valana Griff, une pensionnaire de Sébastien Garato qui porte la même casaque que Roxane Griff, qui vraiment a réalisé encore un exploit ce mercredi en gagnant le prix d'Europe après avoir gagné le prix de la Chaussée-d'Antin et le prix de la Haye. Donc cette Valana Griff peut profiter de la forme de l'entraînement et de l'écurie pour réaliser un numéro. Notons qu'elle a terminé 2e le jour de ses débuts sur l'hippodrome de Cabourg et là cette fois-ci elle a les moyens, pourquoi pas, de glaner la victoire. Voilà pour cette première course du programme. Et puis on va prendre les extrêmes, on va prendre la 8e course avec cette fois-ci les amateurs qui vont clore la réunion. Et dans cette course, le 802 Ruby Dengue découvre un engagement vraiment favorable. C'est un cheval que l'on a vu briller à un bien meilleur niveau. Il a montré notamment au cours du dernier meeting d'hiver sur l'hippodrome de Vincennes qu'il avait sa chance dans les bons lots de 6 ans. Là, il est bien placé derrière la voiture, il multiplie les accessites et comme il redescend nettement de catégorie, je le pense vraiment capable, pourquoi pas, de remporter la victoire. En tout cas, il le mérite parce qu'il cherche sa course depuis un bon moment et c'est un trotteur tout de même qui a un petit peu de qualité. Donc le 802 Ruby Dengue
à retenir dans cette dernière course du programme pour les amateurs. Et enfin passons à la réunion 3 qui aura lieu sur l'hippodrome du Lion d'Angers. Là, l'épreuve principale du programme, eh bien, ce sera la 6e course, le Grand Prix du Lion d'Angers, une listed race pour des 3 ans sur la distance de 2000 mètres. Et dans cette course, j'aime beaucoup le 606 Sano di Pietro, un très beau cheval déjà, il possède de superbes origines, c'est un fils de Dalacani, et comme son père, il possède une très très belle robe grise, c'est vraiment un superbe galopeur. On se souvient que pour ses débuts, il avait conclu 4e sur l'hippodrome de Longchamp, mais vraiment en se montrant très bébé et en laissant une grosse impression, en montrant qu'il avait beaucoup de marge. C'est un poulain qui, on va dire, pour l'instant, réussit quand même une belle carrière. Attention, il a figuré au niveau des listed, mais on le pensait peut-être capable de viser encore plus haut, pourquoi pas un prix du Jockey Club notamment. Il est peut-être un petit peu tardif, mais je pense que, en tout cas, ce jeudi, il a les moyens de remporter ce Grand Prix du Lion d'Angers, et pourquoi pas ensuite bien d'aller viser plus haut, pourquoi pas au niveau des groupes, notamment sur l'hippodrome de Longchamp, donc le 606 Sano di Pietro, pour l'entraînement d'Alain de Royer-Dupré et associé Anthony Crastus, est une priorité dans ce Grand Prix du Lion d'Angers. Voilà pour l'analyse du Quintet Plus de ce jeudi sur l'hippodrome de Clairefontaine-Deauville. Nous avons également passé en revue les meilleures chances des 3 réunions PMU du jour. Et bien maintenant je vous laisse faire vos jeux et je vous dis à demain. Salut à tous.